certaines odeurs réveillant la mémoire. Mais certaines mémoires n'auraient jamais dû se réveiller. Le matin du 2 décembre, Elda ouvrit les yeux avec cette sensation étrange, comme si quelqu'un avait touché son âme pendant qu'elle dormait. Elle resta silencieuse, assise au bord du lit. Ses boucles sombres tombaient en cascade autour de son visage. Sa peau métissée captait la lumière pâle de l'aube. Mais son cœur, lui, battait comme s'il connaissait déjà la suite. La magie avait commencé hier. Aujourd'hui, elle allait frapper plus fort. La case numéro 2 brillait sur la commode. Une lumière douce, un appel. Un souffle. Elda inspira profondément. Elle savait exactement quel vœu elle voulait faire. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas un jeu. C'était une blessure qui parlait. Une blessure vieille de toute une vie. Aujourd'hui, j'aimerais sentir son odeur, murmura-t-elle. Le parfum de maman, celui qui la suivait partout quand elle était petite. Celui qu'elle sentait quand sa mère québécoise la serrait dans ses bras pour dire « Bonne nuit, ma cocotte ». Ce parfum-là avait disparu du marché depuis plus de 10 ans. Un mélange doux, floral, avec un fond chaud introuvable. Comme si le destin l'avait effacé avec elle. L'odeur de sa mère lui manquait terriblement. Parfois, elle croyait encore la sentir dans la rue. Juste le temps d'un courant d'air. Et puis ça s'en allait, comme un fantôme. Alors elle posa sa main sur la case 2 et chuchota « Je veux son parfum. Juste pour aujourd'hui. Juste pour survivre un peu. » Un clic se fit entendre. Un souffle, une vibration. Elle ouvrit la case, à l'intérieur. Un minuscule flacon de parfum, parfaitement sculpté, ancien, fragile et terriblement familier. Elda retint son souffle. Elle retira le bouchon. Une seule inspiration. Et le monde se déchira. Quand Elda ouvrit les yeux, elle n'était plus dans sa chambre. Elle était dans une pièce lumineuse, décorée pour Noël. Un salon chaleureux, guirlandes, bougies, un tapis rouge, un sapin trop décoré. Une maison qu'elle n'avait jamais vue, mais que son cœur reconnaissait. Et devant elle, sa mère, une belle Québécoise au sourire bouillant de tendresse. Ses cheveux blonds attachés, ses joues roses, ses mains pleines d'amour. Elle riait, un rire que l'univers avait presque oublié. À côté d'elle, un homme à la peau noire profonde, fier, élégant. Son père africain, charismatique, énergique, avec ses yeux doux qui pouvaient rassurer n'importe qui. Ils étaient beaux, vivants. Réelle Zelda porta les mains à sa bouche. « Maman ? Papa ?» Mais il ne l'entendait pas. Il vivait la scène, naturellement, comme si elle n'était pas là. Elle fit un pas. Son cœur tremblait. Et c'est là qu'elle la vit, la femme aux yeux bleus. Dans un coin de la pièce droite, immense. Ses yeux glaciales posés sur Elda, calme. Ancien exactement comme la veille. Sauf que cette scène datait de plus de 20 ans. Et elle était déjà là, dans le souvenir. Dans la maison, dans leur vie. Comme si elle observait cette famille depuis toujours. Comme si elle avait été témoin de quelque chose. Ou gardienne de quelqu'un. Elda sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La femme inclina légèrement la tête. Un sourire fin, presque tendre, presque effrayant. Puis la scène trembla. Comme un verre qu'on cogne, comme une illusion qui se brise. La mère fit un geste. Le père rit. L'air vibra, et tout devint blanc. Elda atterrit dans sa chambre en respirant fort, le cœur au bord de l'explosion. Le flacon était toujours là. Mais l'odeur de sa mère remplissait la pièce. Chaude, doux, vivante. Elle pleura. Pas doucement, pas discrètement. Elle pleura comme une petite fille qui retrouve quelque chose qu'on lui avait arraché. Mais derrière cette douceur, derrière cette chaleur, il y avait un frisson, un froid. Parce que maintenant, elle savait. Ce calendrier ne se contentait pas d'exaucer un vœu. Il ouvrait des portes, vers le passé, vers les souvenirs, vers des choses qui n'auraient jamais dû être touchées. Et surtout, la femme aux yeux bleus n'était pas nouvelle dans sa vie. Elle était ancienne, trop ancienne. La case numéro 3 ne brillait pas. Elle palpitait, comme un cœur, comme un avertissement. Comme si elle disait « Maintenant que tu as ouvert la porte du passé, tu vas devoir voir ce qui s'y cache.